Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeTrader pour cette revue numéro 89 qui va être doublement exceptionnelle. Tout d'abord parce que au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, on arrive au cap fatidique des 5000 abonnés. En fait, on doit être à 4980, quelque chose comme ça. Donc je vais anticiper un peu et utiliser cette vidéo pour marquer le coup. À cet effet, avec la boutique Hobby & Key, on vous a préparé une double surprise. Ceci sera évoqué plus longuement en fin de vidéo, donc je vous y renvoie si jamais vous êtes intéressé par cet aspect de la vidéo. Et deuxièmement, on a face à nous une figurine qui est particulièrement attendue avec cette nouvelle version de Hilda de Polaris. Nouvelle version de Hilda de Polaris qui a été estampillée au départ EX, puis Revival, et enfin nouvelle version. Donc dans cette vidéo, je vous dirai d'une part ce que je pense de ces différentes dénominations qui ont été données par Bandai. Ensuite, je vous donnerai également les évolutions qu'il y a sur cette nouvelle version par rapport à cette première édition que vous avez à droite. Enfin, j'évoquerai ce qu'il faut envisager pour ces figurines féminines dans l'avenir. On commence comme d'habitude par les tarifs et les packaging avec face à nous cette nouvelle version de Hilda qui vient de sortir au Japon. Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes fin mai 2023, donc vous avez face à vous une version d'import qui vient comme d'habitude de la boutique hobbyandkey.com. Le lien sera dans la description. Ça signifie donc que cette figurine n'est pas encore officiellement sortie en France, elle est toujours en précommande dans toutes les boutiques européennes, à un tarif qui avoisine les 110-120 € pour une sortie annoncée aux alentours de juillet-août 2023. Pour ce qui est de cette première version, le prix qui était généralement constaté avant l'annonce de la sortie de celle-ci était aux alentours de 150 € voire plus, et encore d'occasion. Depuis l'annonce de la sortie de cette nouvelle version, le prix de la première édition est en train de fondre comme neige au soleil, ce qui est de circonstance pour une figurine Asgard, puisque maintenant on voit des Hilda qui partent sur le marché de l'occasion à des tarifs parfois inférieurs à 100 €. Donc si jamais vous êtes intéressé par cette première version, c'est le moment de faire une bonne affaire. On attaque le passage en revue des boîtes. Comme vous l'aurez remarqué, celles-ci sont très imposantes, donc on va les voir l'une après l'autre. On va attaquer avec cette nouvelle version. Au niveau de son format, vous voyez qu'il est tout à fait similaire à celui de la première édition. Vous avez également sur cette boîte la reprise de la charte graphique des Asgardiens EX. Pour vous le montrer, j'ai sorti mon Albéric. Vous voyez que ces boîtes se ressemblent vraiment. On retrouve sur celle-ci le même arrière-plan à base de montagnes enneigées et de forêts. Vous avez également une couleur noire qui est plutôt classe et qui vraiment donne une identité propre à cette gamme. Vous avez également sur cette boîte le personnage en pied, sceptre à la main. Sceptre, vous voyez, qui est coupé par les limites de la boîte mais qui continue sur le dessus de celle-ci. C'était d'ailleurs la même chose pour cette version première édition, je vous le montrerai ensuite. Vous avez également à droite du personnage la version gentille de Hilda qui est en train d'exécuter sa prière. Qui dit boîte plus imposante dit également plus de visibilité sur celle-ci, ça fait un peu moins fouillis que d'habitude. Ceci est dû au format de la boîte, mais également à des logos qui sont un peu mieux organisés et moins imposants, c'est ce qu'on va évoquer maintenant. Donc vous allez y retrouver les logos traditionnels, le logo bleu Bandai, le logo Tamashii Nations, le sticker Toei ici qui signale une version japonaise, et ce nouveau logo Bandai Namco qui s'est définitivement installé en bas à gauche des boîtes. Là où je disais que les logos prennent un peu moins de place, c'est surtout celui-ci. Alors il faut vraiment zoomer pour le voir maintenant. Il s'agit du sticker de Tamashii Quality, vous savez, ce gros sticker, ce gros médaillon que l'on avait sur les boîtes avant, et qui maintenant a rétréci pour devenir ceci. C'est un peu comme si Bandai avait pris conscience que depuis l'émergence de ce gros sticker Tamashii Quality, chaque sortie mid-cloth est émaillée par des problèmes de qualité, donc peut-être qu'ils ont décidé de ne plus mettre en avant cet aspect de la gamme, parce qu'il faut bien le dire, depuis l'émergence de ce logo, la Tamashii Quality n'est plus vraiment au rendez-vous. On va s'intéresser maintenant aux différentes mentions qui sont présentes sur cette boîte, avec d'abord ce blason traditionnel qui symbolise les 5 cloth myths, c'est-à-dire les figurines classiques mid-cloth, pas les versions EX. Pour vous montrer la différence, je vais ressortir mon Albéric. Vous voyez que la différence entre ces deux écrits, c'est cette mention EX en gros
qui vient montrer que cette figurine appartient à cette gamme. Autrement dit, première réponse aux questions que j'avais données au départ, est-ce que cette figurine est une figurine EX? La réponse est non. Donc attention, hein, est-ce qu'elle mérite d'être considérée comme une EX dans le sens où elle est vraiment très jolie, très élaborée, avec des visages magnifiques? Sans doute que oui. Maintenant, est-ce que sa dénomination est une EX? La réponse est non. La preuve sur la boîte avec ce blason. Deuxième mention à laquelle on va s'intéresser, c'est celle-ci que vous avez en bas de la boîte en japonais, qui mentionne le nom du personnage, donc Hilda de Polaris, avec entre deux tirets la mention représentante terrestre de Odin. Remarquez que c'est la traduction littérale de ce que vous avez tout en haut de la boîte, à ceci près que ici vous avez des mentions qui ont été coupées par les illustrations que vous avez en façade. On regrettera donc encore une fois que Bandai n'arrive pas à organiser ces illustrations de telle manière à avoir une visibilité de ces écrits, parce que ici l'inconvénient c'est que vous voyez qu'il y a le petit tiret ici qui correspond au tiret là. En revanche, le tiret ici, donc qui encadre la mention représentante terrestre d'Odin, est caché par la lance du personnage. Donc ça signifie que quand on regarde cette boîte, on a l'impression que ce tiret-là a été ajouté par erreur, alors qu'en fait, il y en a deux qui encadrent cette mention, comme on a ici deux tirets qui encadrent la mention en japonais. Je vais profiter de cette mention en bas de la boîte pour évoquer la question de revival, pas revival, nouvelle version ou version revival. J'ai envie de dire que là, on a encore de la communication de Bandai, puisque au départ, cette version était identifiée comme revival et que, curieusement, au bout d'un moment, cette mention a disparu. Le fait est que, officiellement, ce n'est pas une revival. La preuve, c'est que, en général, lorsque c'est une revival, c'est mentionné ici, à cet endroit, dans cette mention en bas de la boîte en japonais. Pour vous le montrer, je vais sortir cette version revival de Jabu. Vous voyez que cette version est identifiée comme revival parce que vous avez cette mention ici écrite en japonais. Donc là, vous ne l'avez pas. Donc officiellement, ce n'est pas une version revival. Maintenant, je vais vous demander de regarder exactement qu'est-ce qu'est une version revival, et puis ensuite, eh bien, vous ferez votre propre opinion. Une version revival, c'est une réédition améliorée d'une figurine déjà existante. Ce Jabu est une version revival. Quand vous regardez ce Jabu, vous identifiez bien entendu le personnage de Jabu tel qu'il existait avant en mid-cloth. Il y a des éléments communs d'armure, c'est-à-dire les jambes par exemple. Et puis, il y a des éléments nouveaux. Vous avez une tête qui a été complètement refaite et même des pièces d'armure qui ont été totalement refaites pour avoir un rendu qui correspond davantage à l'animé. Quand on regarde cette version de Hilda, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le personnage qui était déjà existant en mythe classique avec des éléments améliorés, c'est-à-dire globalement la partie tête, et le corps du personnage qui a été changé pour un autre corps. On en parlera ensuite dans le passage en revue des contenus. En dehors de ça, elle a toujours les mêmes fringues, elle a toujours un sceptre en tout cas qui lui est similaire à la version première édition. Bref, il s'agit d'une version améliorée, d'une figurine existante qui appartient à la même gamme. Ça serait pas la définition d'une version revival, ça? Donc tout ça pour dire que ici on a une opération de com. Il s'agissait de ne pas identifier cette figurine à une gamme classique en l'estampillant revival. Donc ça c'est pour ce qui est du recto de cette nouvelle version. Pour ce qui est de la première édition, ça va être super rapide parce que vous voyez que c'est vraiment bien plus épuré. Vous allez retrouver simplement le personnage encore une fois en pied avec le sceptre à la main. Je vous le disais tout à l'heure, celui-ci se continue sur le dessus de la boîte. En dehors de ça, en guise d'arrière-plan, vous allez retrouver simplement le blason de l'épée de Balmung et basta. Pour ce qui est des mentions présentes, vous allez retrouver les mêmes que précédemment, c'est-à-dire le Synclothnit ici. Vous voyez que c'est exactement le même blason, hein. Ensuite, vous allez avoir une mention ici spéciale qui est le Tamashii Bandai Collector Shop. Donc à cette époque-là, quand la figurine est sortie, ça symbolisait une figurine collector qu'il était plus difficile de se procurer et dont le tarif était souvent supérieur à ceux des figurines qui sortaient par la voie normale. À l'époque, on nous mentionnait également ici tout en bas à gauche la date de sortie. Donc ici, cette figurine était sortie en 2010.
J'ai oublié d'évoquer les traditionnelles devises qui sont présentes sur les boîtes du personnage. Donc sur cette nouvelle version, on nous évoque une prière sans fin au dieu Odin, la jeune fille de l'étoile polaire qui est ensorcelée par le démon. Sur la première version, on nous évoquait une reine du Grand Nord qui gouverne les sols gelés du dieu Odin tout en étant soumise au pouvoir de l'anneau. Dernière chose à mentionner pour cette version première édition, c'est que au niveau du coloris de sa boîte, c'est le même que celui des autres Asgardiens en version classique. Donc ça c'était pour la partie recto. On va parler maintenant des tranches. Je vérifie que c'est dans le cadre. La réponse est oui. Donc vous avez sur les deux boîtes une approche différente. Vous avez maintenant sur les nouvelles boîtes les différentes configurations que vous pouvez avoir avec le personnage. Donc ici le personnage sur son trône qui est livré dans cette boîte. Le trône est également livré dans la boîte de la première édition, mais en tout cas, on ne le met pas en lumière. Vous avez simplement le blason d'Asgard qui va être repris également sur la deuxième tranche. Donc vous voyez que du côté de la boîte classique, vraiment c'est beaucoup de sobriété, alors que sur la nouvelle version, vous avez ici le personnage de Hilda dans une autre configuration, donc ici debout avec le visage criant. On arrive maintenant sur le verso de la boîte, donc là c'est pareil, je vais faire l'une après l'autre, donc on va regarder d'abord cette nouvelle version. Donc vous avez ici les différentes configurations possibles dans la boîte, avec les trois versions du personnage de Hilda qui sont ici, vous voyez, de droite à gauche. En fait, on a les trois personnages de Hilda tels qu'ils apparaissent dans la série. D'abord, la princesse Hilda avant d'être ensorcelée. Ensuite, une fois qu'elle a été victime de l'anneau des Nibelungen. Et enfin, une fois qu'elle en est libérée. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de progression, comme il y a une progression du personnage dans la série. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Ensuite, au niveau des configurations, vous avez également les différents visages qui sont présents dans cette boîte. Donc a priori, il faut compter sur 5 visages. 3 qui correspondent à Hilda lorsqu'elle est soumise au pouvoir de l'anneau et 2 lorsqu'elle est en pleine possession de son esprit. D'autres éléments sont mis en lumière, comme ici vous le voyez l'épée de Balmung dont on mentionne qu'elle est ensanglantée. Donc ça c'est une réelle évolution par rapport à la première édition, mais je l'évoquerai plus longuement lorsqu'on découvrira les contenus. Vous avez également ici en bas à gauche une photo de famille qui fait plaisir d'un certain côté, mais qui laisse également un petit arrière-goût de l'autre. Fait plaisir parce que on aime toujours avoir un visuel d'une gamme lorsque celle-ci est complète, mais c'est là où le bas blesse, c'est que cette gamme n'est pas terminée. Vous avez ici donc en visuel 7 figurines, il devrait y en avoir 9, il manque 2 Asgardiens, et pourtant, on nous fait une photo de famille comme si celle-ci était complète. Donc ceci en tout cas dénote du fait que la sortie de cette Hilda de Polaris est prématurée. Dernière illustration, c'est simplement le trône qui est fourni dans la boîte avec le personnage qui est assis dessus. Au niveau de l'arrière-plan, on va retrouver à peu près les mêmes coloris que ce que vous aviez en façade avec une aura bleutée qui se marie très bien avec le côté sombre de la boîte. Donc au global, il s'agit d'un arrière-plan qui est bien réussi, qui est visuellement attractif et qui est bien organisé. On ne va pas dire la même chose concernant cette arrière de la boîte de la première édition qui est un véritable carnage. Carnage parce que d'une part les photos sont floues, vous voyez qu'au niveau de l'illustration principale c'est loin d'être net. Ensuite on a un patchwork de différentes photos qui n'ont même pas été détourées et qui mentionne les choses que vous avez dans la boîte, donc c'est-à-dire la version gentille, la version maléfique avec son trône. Vous voyez que l'arrière-plan est assez dégueulasse, faut bien l'admettre. Il n'est pas du tout intégré au diorama qui est plutôt sympa et qui est utilisé en arrière-plan principal. Vous avez la même chose ici avec les différents accessoires qui sont posés sur un arrière-plan qui est encore d'une autre couleur. Bref, c'est du travail de cingouin comme on dit et pas à la hauteur d'une figurine qui était identifiée comme une figurine de luxe. Le seul point positif de cette boîte, c'est la photo de famille qui, vous le voyez ici par contre, est au complet. Voilà. Ensuite, dernière chose à mentionner sur ces boîtes, c'est simplement le dessus, que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Alors du côté de la version première édition, rien à dire, vous allez simplement avoir les blasons qui correspondent à la gamme Asgard.
En revanche, du côté de cette nouvelle version, vous allez retrouver ici la Grande Ourse avec les étoiles des guerriers divins qui sont mises en lumière et plus particulièrement ici, vous avez une étoile qui brille plus que les autres. C'est l'étoile polaire, donc Polaris, qui est bien entendu associée à Hilda. Pour ce qui est du bas de la boîte, rien à déclarer sur la version première édition, juste les mentions légales, alors que du côté de la première édition, et c'est maintenant assez traditionnel sur les boîtes récentes, vous avez le personnage dans une autre configuration qui n'a pas encore été bien montrée sur le reste de la boîte qui accompagne les différentes mentions légales. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging, je vais ouvrir les boîtes et on va découvrir ensemble les contenus. Allez, donc on va commencer avec la découverte des notices. Avec la première chose à mentionner, c'est la différence de format. Vous voyez qu'on a un petit format pour la première édition contre un format normal pour la nouvelle version. Donc qui dit petit format dit également concentré, puisque vous avez, lorsqu'on ouvre cette notice, uniquement 2 feuillets. Et ces 2 feuillets reprenaient le montage de tout, c'est-à-dire le montage du personnage, le montage du trône, le recensement des différentes pièces. Donc tout ça créait quand même un certain manque de visibilité. C'était trop concentré à mon avis. Alors que sur la nouvelle version, eh bien, on prend davantage l'espace, puisque vous voyez qu'il y a 3 feuillets, j'ai envie de dire comme d'habitude, le recensement des différentes pièces à gauche, le montage du personnage sur 2 feuillets, et le montage du trône au verso. Donc vous voyez que c'est nettement plus lisible que sur la première édition. Avant de regarder les blisters en détail, un mot sur le conditionnement, avec du côté de la version première édition, un blister qui contient le personnage et un espèce de carton qui contient le reste. Alors ça peut être peut-être surprenant pour quiconque ne connaît pas cette figurine de découvrir ce genre de conditionnement, parce que, il faut bien l'admettre, on est plus dans ici ce que l'on retrouve dans les marques pirates, au niveau du conditionnement que ce que l'on a habituellement pour la marque officielle. Donc ceci dénote tout de même d'une qualité qui n'est pas terrible. Vous voyez qu'on a des espèces de cartons bruts avec des bandes adhésives qui ont été collées pour pouvoir solidariser le tout, puisque vous voyez que c'est un carton qui est en 2 parties, avec à l'intérieur de celui-ci, ou plutôt à l'intérieur de ceux-ci, le trône en pièces détachées, contenu dans des sachets. Également les vêtements, là aussi dans des sachets individuels. Donc tout ça fait un effet un peu cheap qui n'est pas à la hauteur d'une marque officielle. Et l'ensemble était solidarisé par le blister pour dire que les éléments ne se barrent pas dans la boîte. Donc ça c'était ce que l'on avait avant, et il faut bien l'admettre, c'était pas terrible. Maintenant pour ce qui est de cette nouvelle édition, eh bien Bandai a rectifié le tir puisque l'on a bien cette fois-ci 2 blisters. Un qui contient donc le personnage et ses accessoires, et un qui contient les pièces du trône. Remarquez que pour ce qui est des vêtements, ils sont fournis dans un sachet, donc un grand sachet qui contient les vêtements qui sont eux-mêmes dans des petits sachets individuels. Donc l'ensemble est nettement plus clean dans cette nouvelle édition et on peut féliciter Bandai pour cette initiative. Allez, donc on découvre ensemble la première partie de ces contenus dans le détail, avec, vous voyez, l'illustration parfaite de ce que j'ai évoqué il y a un instant, à savoir le côté fouillis de cette première édition. Donc voilà ce que l'on obtient lorsqu'on met les choses pêle-mêle dans un carton pourri. Donc c'est nettement moins clean que, vous voyez, ce blister qui contient les pièces du trône. Et donc dans des sachets, vous avez les mêmes vêtements de part et d'autre, donc une robe blanche et une cape bleu marine et une jupe rouge. Vous avez également une espèce de chaîne de part et d'autre qui se met en association avec la robe blanche. Donc de ce côté-là, rien à dire, c'est la même chose. Maintenant, on verra si dans le détail, c'est les mêmes tailles. Vous avez au niveau du trône, là aussi, des pièces identiques qui permettent de le former. Maintenant, on verra, une fois monté, s'ils sont exactement pareils. Donc voilà pour cette première partie. Allez, donc on découvre ensemble ce blister, qui est le plus important parce que c'est celui qui contient le personnage, donc je ne vais pas aller trop dans le détail ici, je vais surtout survoler. Pour ce qui est des comparatifs des pièces, je ferai ça ensuite, et également pour ce qui est du comparatif du personnage. Mais simplement ici, je vais m'arrêter sur cette évidence qui est que ce personnage de la première édition est beaucoup plus petit que cette nouvelle version. Vous voyez qu'il avait un côté un peu ramassé, alors que là, il est bien plus élancé. Qui dit nouveau personnage dit également nouvelles expressions faciales. Nous n'avions que 2 expressions faciales ici, en fait une seule mais avec 2 visages différents. Le visage possédé en neutre
et le visage normal également en neutre. Donc vous avez une différence, vous voyez, au niveau du rouge à lèvres en fait. Ensuite, pour ce qui est donc de cette nouvelle édition, nous avons au total 5 visages, donc 3 visages possédés, dont celui-ci, donc le visage neutre, donc vous pouvez déjà juger de la finesse. Ensuite, le visage avec bouche grande ouverte, là aussi, très beau. Le visage donc avec le regard en coin, bouche ouverte, enfin semi-ouverte. Et enfin, donc les visages qui sont normaux, donc le visage neutre. Vous voyez à nouveau la différence de rouge à lèvres. Et le visage avec les yeux fermés, c'est le visage que l'on apercevait sur la façade de la boîte, donc avec Hilda en train de faire sa prière. Donc c'est bien de la part de Bandai de nous avoir ajouté ce visage. Ensuite, qui dit également nouveau personnage, dit peut-être également nouvelle paire de mains. Donc sur la première édition, nous avions 3 paires de mains normales. Ensuite, nous avions une main normale et toutes les autres mains, c'était des mains qui étaient avec anneaux. Sur la nouvelle version, nous avons a priori 3 paires de mains normales, mais pas tout à fait en fait. On a 2 paires de mains, une main en plus à droite et ensuite les mains jointes pour faire la prière. Donc là, encore une fois, c'est un ajout sur cette nouvelle version qui est une bonne chose. Donc c'est bien de la part de Bandai d'y avoir pensé. Pour ce qui est des autres mains, eh bien vous voyez, ce sont des mains qui sont équipées avec anneaux. Donc là, cette fois-ci, nous en avons 4. Là où sur la première édition, nous n'en avions que 3. Donc du côté des visages, c'est plus riche. Du côté des mains, c'est plus riche. Donc pour l'instant, c'est que du positif. Pour ce qui est des chevelures maintenant, eh bien nous avons un système de chevelure qui est différent. Donc, vous voyez que la chevelure qui venait accueillir le diadème pour cette première édition était d'un bloc. Alors que sur cette nouvelle version, eh bien, ce sont des mèches articulées qui vont se mettre avec le diadème. Mais bon, ça, on en parlera un peu plus longuement lorsqu'on découvrira le personnage. Ensuite, pour ce qui est des chevelures arrière, eh bien, nous avons une chevelure longue qui prééquipe déjà le personnage. Et sur la première édition, eh bien, celle-ci était mise à part. Et ensuite, on a une chevelure donc raccourcie, donc qui est utilisée lorsque le personnage est assis sur son trône. Donc de ce côté-là, c'est fourni sur les 2 versions. On arrive aux accessoires, et force est de constater qu'il y en a le même nombre de part et d'autre, donc les mêmes accessoires sont fournis, même si a priori ça n'a pas l'air d'être super évident. Bon, d'abord, en ce qui concerne le sceptre, il est fourni des 2 côtés. Alors sur la première édition, il est séparé, normalement il est en 2 parties, une partie tige ici, et puis la pointe de la lance là. Donc là, je l'ai déjà assemblé. Alors que dans cette nouvelle version, il est, vous voyez, déjà monté dans le blister. Donc il y a juste la petite pointe sur le bas à mettre. Pour ce qui est ensuite des autres accessoires, vous allez retrouver l'épée de Balmung des 2 côtés, donc avec une légère différence que je pointerai ensuite. Donc la partie corsée qui est présente également sur les 2 versions. Les épaulières, le diadème, le bracelet, donc tout ceci était déjà fourni en première édition, et peut-être que depuis tout à l'heure vous voyez ces petits boutons d'épaulière qui étaient fournis, donc ils étaient au nombre de 4, et qui semblent ne plus être fournis ici dans cette première édition. Alors m'est avis que ils sont déjà prémontés sur les épaulières, mais bon ça je vous en dirai davantage lorsque j'aurai monté le personnage. Là à ce stade, je suis en train de découvrir les contenus en même temps que vous. Allez, donc on aborde le comparatif des pièces avec d'abord la lance. La lance qui en première édition est beaucoup plus courte que cette nouvelle version. Vous voyez sur ces images, c'est nettement plus long sur cette réédition. Différence également en termes de design pour ce qui est de la pointe de la lance. Vous voyez que c'est plus court et plus fin, donc ça a été affiné. Donc ça va être un peu un leitmotiv de ce comparatif, c'est plus de finesse sur cette nouvelle édition. Vous pouvez remarquer en passant qu'il y a une vraie peinture qui a été posée sur cette lance, alors que sur la première version c'était juste le plastique brut. Maintenant, qui est dans la vérité? Eh bien c'est cette nouvelle version, vous le verrez avec l'insert que je vous mettrai sur l'image. Au niveau de la lance, on était un peu trop court, je pense, au niveau de la première version, et aussi sans doute un peu trop épais au niveau de la pointe de la lance. Tout ceci a été rectifié sur cette réédition, donc ça c'est plutôt bien de la part de Bandai. Ils ne se sont pas simplement contentés de reprendre les accessoires tels qu'ils étaient dans la première version, ce qu'ils auraient pu faire. Ils ont essayé de les améliorer, donc ça c'est vraiment très positif.
Du point de vue du corset maintenant. Alors ici c'était un peu surprenant pour moi de voir que en termes de taille, bah, c'est sensiblement pareil, alors que je m'attendais à avoir tout de même une différence de longueur, du fait de la différence de taille entre les deux corps. Mais au niveau de cette face avant, bah, c'est sensiblement pareil. C'est au niveau de l'arrière, en revanche, qu'on a une pièce qui est un peu plus imposante sur cette réédition. Bon, ceci est absolument pas anormal, encore une fois, du fait de la différence des deux corps, de taille des deux corps. Ensuite, là encore une fois, ils ne se sont pas simplement contentés d'adapter les dimensions, ils ont essayé d'améliorer ce qui était améliorable. Vous voyez notamment ici des dorés qui apparaissent et qui ne sont pas sur la première version. Donc là encore une fois, on gagne en fidélité par rapport au Setei. Vous avez ensuite une peinture qui a été changée, qui a un aspect plus brillant sur cette réédition. C'était beaucoup plus mat, vous voyez, sur cette première version. On va arriver aux épaulières, donc c'est là où sans doute on va avoir quelque chose d'un peu meilleur sur la première version, c'est au niveau du coloris. Vous voyez que cette réédition arbore maintenant le doré que nous pond Bandai sur ces figurines qui sortent en ce moment, c'est-à-dire une sorte de doré avec des reflets un peu verdâtres. Donc cette Hilda nouvelle génération n'y fait pas exception, alors que le doré qu'ils utilisaient anciennement était tout de même plus sympa. Donc ça c'est tout de même regrettable qu'ils aient changé. Donc ça c'est peut-être le seul cas de figure où la première édition va faire mieux au niveau des accessoires, c'est sur son doré. Sinon en termes de forme de pièce, bah, vous voyez que là aussi on est beaucoup plus fin sur la réédition. C'est un peu plus grossier sur la première édition. Au niveau toujours des épaulières, eh bien, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire une pièce qui a été retravaillée. Vous voyez notamment la courbure qu'il y a ici, et qui est beaucoup moins nette sur la première version. Au niveau du bracelet, eh bien, on va avoir un bracelet qui va être un peu plus long, vous voyez, sur cette réédition. Et encore une fois, ceci n'est pas anormal du fait de la différence des deux corps. Et là, encore une fois, bah, vous allez retrouver ce doré un peu verdâtre. Au niveau de la taille de ces épées, eh bien, vous avez à nouveau une pièce qui est plus imposante sur cette réédition. Vous voyez qu'en termes de taille, on a quand même gagné pas mal en longueur. Et puis, ce que j'évoquais tout à l'heure à la découverte de la boîte, c'est-à-dire cet effet sanguinolent qui n'était pas sur cette première édition et qui a été ajouté sur cette réédition. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait un côté avec le sang et un côté sans le sang. Donc, en fonction de votre exposition, eh bien, vous pourrez choisir d'un côté ou de l'autre. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée, puisque au niveau de la première édition, eh bien, on avait les deux faces identiques. Donc on avait tout de même moins de choix, ou alors il fallait custom. Donc ici, Bandai l'a fait pour nous, et c'est plutôt bien fait, vous voyez. Donc ça vraiment, c'est à nouveau très positif. Ce qui est également très positif, c'est l'évolution qu'il y a au niveau des mains. Alors j'ai pas mis toutes les paires de mains, puisque de toute façon ça aurait été un peu redondant. En termes de qualité, bon, on va dire que c'est bien réalisé des deux côtés, mais à la différence de la première édition, les mains de cette réédition font un peu moins jouer, font un peu moins poupée. Les doigts ont été allongés, ont gagné également en finesse. J'essaye de vous le montrer le plus précisément possible. Donc là encore une fois, il y a eu plus de travail de fait sur cette réédition. Je vais vous montrer également la main sans anneau. On arrive maintenant à la partie fringue, avec d'abord la robe de Hilda Gentille. Alors, c'est là où peut-être je vais émettre un bémol concernant le fait que tout est supérieur sur la version réédition, puisque vous voyez que en termes de finesse des robes, ben, peut-être que celle de la version première édition est un peu plus fine. J'entends par là le fait que au niveau de la taille, c'est un peu plus ajusté, ça fait un petit peu plus sac sur cette nouvelle édition. Alors, la question est, est-ce que ça sera compensé par la différence de taille entre les deux corps? Là, à ce stade, je peux pas le dire, donc peut-être que je réviserai mon jugement une fois que la figurine sera montée. Mais là, comme ça, en première impression, eh bien, je dirais que c'était un peu mieux taillé sur cette version première édition. Donc sinon, en termes de forme, eh bien, vous voyez que c'est à peu près pareil. Au niveau de la longueur, là, celle de la nouvelle édition est bien entendu plus longue, ce qui correspond à la taille du corps.
Cette robe se met avec une petite chaîne que vous avez ici, alors une petite chaîne, façon de dire, hein, c'est une grande chaîne en fait, et au niveau de sa longueur, eh bien, vous remarquez que au niveau de la réédition, c'est un peu plus long, encore une fois, sans doute pour être en accord avec la nouvelle taille du personnage. Pour ce qui est maintenant de la jupe rouge, eh ben, je vais dire à peu près pareil, c'est-à-dire que là, encore une fois, je vais évoquer une qualité qui me semble un peu plus importante sur la première édition et également un peu plus de finesse sur cette première édition. Donc qualité de tissu que je trouve au toucher plus sympa sur cette première édition, c'est plus doux, ça ressemble davantage à de la soie, alors ça n'en est pas, hein, c'est sans doute du synthétique, là aussi, mais c'est plus raide, ça fait pas super qualitatif. Également en termes de finesse, eh bien, vous voyez que au niveau de la taille, alors évidemment ça correspond un peu plus à la taille de guêpe du corps de la première édition, mais vous voyez que c'est plus épais du fait de l'ajout ici d'un scratch, donc qui fait un peu cheap, hein, faut bien l'admettre, et qui n'était pas présent sur cette première édition. Donc en fait il suffisait simplement de déboîter au niveau de la taille, et ensuite d'enfiler la jupe et de réemboîter le tout, ce qu'on peut toujours faire d'ailleurs avec le nouveau corps qu'ils nous ont mis dans la boîte, mais ils ont jugé bon de mettre un scratch. Donc la question est pourquoi, je vois pas trop l'utilité. Je trouve que ça alourdit le design, donc c'est pas forcément une bonne idée. Maintenant, bon, à relativiser par le fait que c'est à l'arrière de la figurine, donc ça ne se verra pas, mais ça me semblait tout de même un peu plus qualitatif sur la première édition. Dernier point au niveau des vêtements, eh bien c'est sur la cape. Donc bah, là, au niveau du tissu, c'est quasiment pareil, hein, c'est le même effet, c'est le même toucher. Donc pas grand chose à dire, c'est pas cheap, mais c'est pas non plus super qualitatif. Au niveau de la taille, en revanche, vous voyez que c'est tout de même plus étendu sur cette première édition. Vous voyez qu'il y a quand même plusieurs tailles de plus. Ce qui n'est pas simplement du fait, ici j'imagine, de la différence de longueur des deux corps. Il y a vraiment eu, je pense, une volonté de faire un tissu plus ample. Donc là, encore une fois, on verra une fois la figurine montée si c'était un bon choix ou pas. Dernière chose à comparer, ce sont les trônes. Et ici, bah, ça va être vite fait, hein, puisque en fait, ils sont rigoureusement identiques. Donc rien n'a été changé. Alors je vous ai pas montré le montage parce que ça se monte tout seul. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'il faut d'abord monter la partie siège, ensuite vous ajoutez les bras du fauteuil, et puis enfin vous montez la dernière partie, donc c'est-à-dire le dos du trône, et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc sinon, niveau design, rien n'a changé, hein. C'est exactement les mêmes pièces, les mêmes moules. Donc voilà, de ce côté-là, c'est la seule chose où vraiment ils n'ont pas fait d'effort pour améliorer ce qui était déjà existant. Donc voilà pour ce qui est du comparatif des pièces, on va passer maintenant au comparatif des visages. Alors, que peut-on dire de ces visages? D'abord qu'ils sont très variés, puisqu'on a au total 5 expressions faciales que je vais vous montrer en gros plan, comme ça vous pourrez juger de leur qualité. Donc ce visage neutre en version normale, vous voyez qu'il est très beau. Bon, pour ce qui est de la ressemblance, je vais vous montrer ça après, hein. Là je fais simplement un passage en revue. Donc le visage aux yeux fermés. Ensuite, le visage possédé neutre. Vous voyez la finesse des détails. Même sans parler encore de ressemblance, hein, on peut vraiment juger du fait que ces visages ont été vraiment très soignés. Regardez-moi ce visage criant, avec une Hilda Furax. Et enfin, ce dernier visage, avec le regard en coin, un peu méprisant. Vous voyez même le détail des lèvres, hein. On a presque l'impression d'avoir de vraies lèvres ici. Et donc pour ce qui est de la première édition, eh bien nous n'avions que 2 expressions faciales que je vais vous montrer ici, et ce qui sera également l'occasion pour nous de juger qu'est-ce qui ne va pas avec ces visages-là. Eh bien je pense que vous le voyez clairement ici, ce sont des visages qui sont trop ronds, et on a presque l'impression que le personnage a une rage dedans ici, hein. Également les yeux, on a l'impression qu'elle a pris de la drogue. Donc là, je viens d'anticiper un peu sur la ressemblance, que l'on va d'abord tester avec le visage neutre en version normale.
Voilà, donc on dit souvent qu'une image vaut bien 1000 mots, bah, ça n'a jamais été aussi vrai que pour ce comparatif des visages de Hilda. Donc le Setei au milieu, première édition à droite, et donc cette nouvelle version à gauche. Et là, on ne peut qu'être frappé par la ressemblance qu'il y a entre ce visage nouvelle génération avec le Setei, comparativement à cette première édition qui souffre vraiment de la comparaison. Donc les problèmes, comme je l'ai dit, la longueur du visage, un visage trop rond. Également, vous voyez, on a l'impression qu'elle a une chic. Et donc ceci a été rectifié, le visage a été allongé sur cette nouvelle version. Il est plus plat ici au niveau des joues. Et surtout, il y a aussi un problème au niveau des yeux. Vous voyez que la forme de l'œil pour cette première version n'était pas la bonne. Également les iris qui n'étaient pas assez grosses. Tout ceci, là encore une fois, a été rectifié sur cette nouvelle version. Également le détail des sourcils qui a été ajouté. Vous voyez, il n'y était pas ici sur la première édition. Et ça a été ajouté ici sur cette nouvelle version. Dernier point, pour enfoncer le clou, la chevelure également, qui est bien plus conforme sur cette nouvelle version. Vous voyez ici que ça descend au niveau de la frange en pointe au niveau du milieu du front, alors que ici, eh bien, c'était tout d'un même niveau. Donc tout ça participe d'une ressemblance bien plus importante sur cette nouvelle version que sur cette première édition, et c'est le moins qu'on puisse dire. Alors si vous n'arrivez pas vraiment à en juger, eh bien je me suis livré à un petit exercice de superposition, donc qui vaut ce qui vaut dans la mesure où je vais superposer une image 2D avec une image 3D, donc 3D la figurine et 2D c'est le Setei, donc ça c'est une vision de côté. Et donc je me suis amusé à superposer ces deux images, et voilà le résultat, donc qui vous permettra quand même de juger du niveau de ressemblance. Bon, encore une fois, qui vaut ce qui vaut, puisque là vous voyez par exemple que le bombé du visage fait que celui du Setei n'arrive pas vraiment à se superposer à celui de la figurine, mais déjà rien qu'avec ça, eh bien, vous pouvez juger de l'emplacement des éléments, c'est-à-dire la position des yeux, la position de la bouche, du nez, tout ça est au bon endroit par rapport au Setei, la chevelure également qui épouse parfaitement. Bref, c'est de l'excellent travail pour ce visage en version normale. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne en version possédée. Donc pour cette version maléfique, je pourrais exprimer exactement les mêmes remarques sur cette première édition que ce que je viens de faire, à savoir la forme du visage et la forme de l'œil ont du mal à retranscrire le caractère du personnage que vous avez sur le Setei. Vous avez ici ces choses-là qui ont été rectifiées sur cette nouvelle édition. Donc on a sur cette figurine le caractère possédé avec un regard un peu vide et un peu maléfique qui a été parfaitement retranscrit. Autre chose également qui va en faveur de cette nouvelle version, ce sont les mèches, vous voyez, qui sont articulées. Donc celles que l'on met avec le diadème sont articulées, alors que pour cette première version, c'était uniquement d'un bloc. Donc ce qui fait qu'en termes de mobilité, on avait du mal à bien trouver la position de ces mèches, là où avec des mèches articulées, eh bien, on peut les placer comme on veut, donc ce qui permet vraiment de faire des rotations de la tête tout en ayant un caractère naturel pour le rendu de celle-ci. Là où en revanche la première édition va faire un peu mieux que cette nouvelle version, c'est sur la forme du diadème. Donc vous voyez les petites ailettes sur les côtés, elles sont à peu près de la même forme que ce qu'il y a sur le Setei. Bon, elles sont certes un petit peu trop rectilignes, mais le mouvement y est, là où sur cette nouvelle version, les ailes ont été totalement redessinées. Donc on s'éloigne un peu du design du Setei. Maintenant, la raison est sans doute d'ajouter de la finesse à la figurine, donc c'est quelque chose qu'on peut pardonner dans le sens où esthétiquement ça reste quand même joli, et puis surtout en termes de proportion, la taille de ses ailes est plus cohérente avec le Setei que sur la version première édition. Donc pour que vous puissiez juger davantage de la ressemblance, eh bien je me suis livré au même exercice de superposition avec le Setei sur les deux versions cette fois, donc encore une fois avec les mêmes limites que ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir superposer une image 2D sur un visage 3D, c'est forcément pas totalement significatif, mais ça donne quand même une indication, notamment, vous voyez, de la taille des ailes que j'évoquais précédemment. Donc vous avez la première version à droite, et vous voyez que certes la forme est cohérente, mais par contre au niveau de la taille des ailettes, eh bien on va beaucoup trop haut et on est également trop large. Remarquez que pour faire cette superposition,
superposition, il faut forcément prendre des points de repère. Donc le point de repère que j'ai pris, eh bien, c'est l'œil droit et la forme du visage et la bouche. Donc vous voyez qu'on superpose bon an mal an l'œil droit sur la figurine, et là vous pouvez juger notamment du fait que la forme de l'œil n'est pas du tout la même, donc c'est trop rond au-dessus et c'est trop rond en dessous. Ensuite, vous pouvez juger également de la forme du visage. Vous voyez que le visage de la figurine va jusque là en rondeur, alors que ici, sur le Setei, on est sur quelque chose de plus anguleux. Donc tout ceci vous montre le fait que le visage de cette première édition n'était pas très ressemblant, surtout qu'en plus là, on élimine avec la superposition le côté un peu chic, chic, c'est-à-dire comment dire, le fait qu'elle a une sorte de rage de dents que j'évoquais précédemment, qui ici est moins visible. Donc tout ceci, eh bien vous voyez que c'est vraiment rectifié sur cette nouvelle version, dont le visage, vous voyez, se superpose presque parfaitement sur celui de la figurine. Le diadème également, en tout cas sur sa forme basse, se superpose plutôt bien. La forme de l'œil, la position de l'œil, la position de la bouche est quasi identique, la forme du nez également. Donc tout ceci est presque parfait. Vous voyez que la taille du diadème, même si celui-ci n'est pas de la bonne forme, en tout cas en termes de proportion, ça va à peu près à la même hauteur. Donc tout ça fait que cette nouvelle version surclasse totalement en termes de visage cette première édition. On partait tellement loin qu'il n'avait simplement qu'à ajouter un peu de ressemblance pour au moins déjà améliorer cette première version, mais ils ont été au-delà, ils ont réussi à atteindre un niveau de ressemblance qui est, ma foi, très rare à ce niveau, en tout cas pour les figurines de type mid-cloth. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ces visages qui enterrent totalement les visages de la première édition. Allez, donc on aborde le comparatif des personnages, qui va être l'occasion pour moi de débunker un certain nombre de rumeurs qui ont eu cours dès lors que cette version de Hilda Nouvelle Génération a été annoncée. L'une de ces rumeurs disait que ce corps qui serait utilisé sur Hilda était totalement inédit et que donc ça ouvrait la voie à d'autres figurines inédites féminines ou alors à des rééditions améliorées, sans doute en version EX, de figurines déjà sorties, comme par exemple Shaina ou Marine. Eh bien, tout ceci est faux. Ce corps qui est utilisé sur Hilda a déjà été utilisé à de nombreuses reprises sur d'autres figurines, notamment sur la figurine de Shoko que vous avez à gauche. C'est un corps de type G3, G3 parce que 3e génération, vous avez sur la version première édition de Hilda un corps de 2e génération, le même corps d'ailleurs qui est utilisé sur la version de Saori Pack Deluxe que j'avais chroniqué sur la chaîne. Le corps de première génération a été utilisé sur la figurine de Pandore, donc bref, ce corps a été déjà utilisé à de nombreuses reprises. Maintenant, d'où est venue cette rumeur? Eh bien, je vais vous le montrer justement avec Shoko et vous faire le petit comparatif de l'une par rapport à l'autre. Et vous voyez que au niveau de la taille, eh bien, la Hilda est nettement plus grande que Shoko. Et c'est à partir de là que certains ont commencé à élaborer sur le fait que qui dit corps plus grand, dit corps nouveau, dit corps peut-être éventuellement EX. Tout ceci, ce sont des fantasmes parce que en termes d'aspect, c'est exactement la même chose. En termes d'articulation, de point d'articulation, c'est exactement la même chose, il n'y a pas de différence. Maintenant, pour ceux qui croiraient que la taille est suffisante pour juger d'une figurine, pour dire si elle est EX ou pas, ou alors pour juger du fait que son corps est inédit ou pas, eh bien je vais tout de suite vous démontrer que tout ceci n'existe pas. C'est-à-dire que en termes de taille, il n'y a aucune différence de taille entre, vous voyez, cette Hilda, donc ce corps de Hilda, donc soi-disant nouvelle génération, et ce vieux corps de ma première version de Thétis, que j'ai remis en boîte, puisque je l'ai remplacé par sa version Revival, qui, vous le voyez, est exactement de la même taille, est exactement du même aspect, contient les mêmes points d'articulation, a exactement la même poitrine, bref, ce corps est en tout point identique. Je vais vous le montrer de plus près, comme ça vous ne pourrez pas dire que ces corps sont de tailles différentes. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de corps inédit utilisé sur cette nouvelle Hilda de Polaris, mais juste un corps de type G3 féminin, classique, qui a déjà été utilisé à de nombreuses reprises. Maintenant, eh bien, force est de constater qu'on y gagne réellement à avoir changé le corps de type G2 en corps de type G3. Bien entendu, on y gagne en termes de hauteur. Je vous rappelle que cette figurine nouvelle génération de Hilda est censée s'associer aux Asgardiens EX, donc ça veut dire des figurines potentiellement plus grandes que les Asgardiens classiques. Donc si celle-ci
pouvait faire illusion dans une gamme classique, elle aurait fait forcément un peu tâche dans une gamme IX, même si moi personnellement ça m'a pas dérangé de le faire. C'est quand même mieux d'avoir un personnage qui a des proportions plus adéquates avec une gamme IX. Deuxième chose, on a aussi un peu plus de points d'articulation et surtout une grosse amélioration, vous voyez, au niveau du bassin. Donc on avait vraiment une taille de guêpe sur ces corps de deuxième génération, ce qui a été rectifié pour avoir quelque chose de plus naturel sur ces corps G3. Vous avez également une poitrine qui est sans doute un peu plus réaliste que sur ces corps de type G2. Dernière chose, vous avez un point d'articulation supplémentaire. Vous voyez qu'ici, au niveau du cou, c'est totalement d'un bloc avec le reste du tronc, alors que là, sur ces corps G3, vous avez un cou qui a été ajouté sur la partie tronc, donc ce qui offre un point d'articulation supplémentaire. Donc voilà aussi peut-être l'un des points qui permet de juger si on a une évolution du corps ou pas par rapport à un corps qui était précédemment sorti, c'est est-ce que les points d'articulation sont les mêmes, est-ce que éventuellement il n'y a pas des points d'articulation supplémentaires ou des points d'articulation qui ont été corrigés, comme ici par exemple, vous voyez. Donc tout ça, ça permet de juger si on a un corps de nouvelle génération par rapport à ce qui est précédemment sorti. Et pour ce qui est de ce corps de Hilda, eh bien, même s'il est amélioré très très fortement et encore heureux par rapport à celui de la version première édition, ça reste tout de même un corps que Bandai a déjà utilisé à de nombreuses reprises. Pour ce qui est maintenant de la rigidité, rien à dire des deux côtés, c'est bien rigide comme il faut partout, donc c'était le cas déjà sur la première version, et sur cette nouvelle version c'est pareil, c'est bien rigide sur tous les points d'articulation, rien à dire de ce côté-là. La seule difficulté que vous rencontrerez par rapport à ce corps, c'est de le faire tenir debout, puisque vous voyez que les pieds sont tout de même pas très très grands, donc il faut vraiment bien trouver le point d'équilibre. A noter tout de même qu'on y gagne tout de même en équilibre sur cette nouvelle version, puisque les pieds sont un peu plus grands que sur cette première édition. Donc voilà pour ce qui est des personnages, je vais effectuer les montages en hors-champ, et nous on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous ai épargné le montage qui, il faut bien le dire, était une vraie purge, et ceci la faute à cette chaîne, qui est vraiment une misère à mettre en place sur le personnage, la faute aux petits crochets qui viennent l'accueillir, et aussi c'est difficile de trouver le bon agencement de celle-ci sur le personnage. Donc je vous souhaite bon courage pour bien pouvoir la mettre en place, parce que vous allez y passer un certain temps à mon avis. Sinon, eh bien, quand on regarde ces deux personnages l'un à côté de l'autre, on se rend compte à quel point comparer a du sens, puisque ici ça permet vraiment de mesurer les progrès énormes qui ont été accomplis sur cette nouvelle version, si bien qu'on a peine même à reconnaître le personnage de l'animé dans cette première édition, une fois qu'on a cette nouvelle version face à nous. Elle emporte tout à la fois sur son visage, sur lequel j'ai disserté assez abondamment, mais également, et ça vous pourrez vous en rendre compte avec le setei de Dave Kay que j'ai mis au milieu, sur sa ligne générale. On retrouve vraiment la shape du personnage de l'animé, là où pour la première version on a un côté un peu trop tassé et presque même un peu trop pulpeux. Donc là, de ce côté-là, il y a quand même un grand progrès qui a été accompli, et ce grâce au corps G3 qui est utilisé sur cette figurine. Ensuite, si on regarde dans le détail des choses qui ont été améliorées ou pas forcément, bon, d'abord, en ce qui concerne les choses qui n'ont pas du tout été améliorées, eh bien, c'est la couleur de la robe. Je pense que c'est assez clair, elle est normalement bleue dans l'animé, et ici vous la voyez blanche, c'était le cas déjà sur la première version, et c'est toujours le cas sur cette réédition. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bandai aurait pu saisir l'occasion pour remplacer la couleur de cette robe, et ils ne l'ont pas fait. Donc ça, c'est un peu dommage. Deuxième chose qui n'a pas été améliorée, ou assez peu, c'est cette collerette épaulière, appelez-la comme vous voulez, qui était assez mal intégrée sur cette première édition. Vous voyez que ça colle assez mal aux épaules, et je dirais que c'est à peine mieux sur cette première édition. Vous voyez qu'il y a toujours un espace entre les épaules et la collerette en elle-même, donc l'intégration aurait pu être encore meilleure, hein, je pense. Bon, ça vous permet en même temps d'apprécier ce visage magnifique en gros plan. Sinon, pour les choses qui ont été améliorées, eh bien évidemment le visage, hein, je viens d'en parler, la chevelure en elle-même, donc la shape du personnage. Il y a également au niveau du tissu, alors tout à l'heure je vous disais que le tissu était de moins bonne qualité au toucher, et effectivement quand on manipule la figurine on s'en rend compte.
Donc de ce côté-là, on y a perdu un peu, mais il a la qualité de son défaut, on va dire, puisque certes, il est moins agréable au toucher, mais il est tout de même plus maniable. On arrive mieux à le mettre en place, notamment pour ses manches, qui sont assez difficiles à mettre dans la bonne position sur la première édition. Vous voyez qu'on a même peine à faire émerger les mains des manches, alors que sur ce tissu-là, eh bien, c'est un peu plus facile. Donc ça, c'est la chose, le point positif d'avoir un tissu qui est un petit peu plus rêche au toucher. Ensuite, sinon pour l'équilibre général de la figurine, ben, on a une figurine qui tient tout de même mieux en place, grâce à des pieds qui sont un tout petit peu plus grands que cette version première édition, mais également au fait qu'elle est mieux équilibrée, c'est-à-dire que le poids est mieux réparti, et les articulations bien plus rigides que sur cette première édition, où le bassin est tout de même assez fragile, ce qui a tendance, avec le poids de la chevelure, à faire basculer la figurine vers l'arrière. On a moins ce problème-là avec cette nouvelle édition. Donc voilà pour ce qui est de cette config. On va passer maintenant à la version possédée. De retour pour cette deuxième configuration, et là, que dire si ce n'est waouh! Regardez-moi ça, cette figurine est sublime, c'est une claque dans la gueule, une double claque dans la gueule d'ailleurs, parce que la première édition s'en prend une au passage, tant elle fait pâle figure par rapport à cette nouvelle version. On retrouve totalement le personnage de l'animé, comme vous pourrez le vérifier, avec le Setai de Devke que je vais mettre au milieu. Pas grand chose à lui reprocher. Alors certes, il y a bien ce petit diadème qui prend certaines libertés, mais qu'on pardonne bien volontiers, parce que ça ajoute même de la finesse à la figurine. Peut-être aussi éventuellement le côté un petit peu bouffant de la jupe à la jonction avec le corset, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Tant qu'on parle du tissu, eh bien, il y a à nouveau sur cette configuration un tissu qui est d'un peu moins bonne qualité que sur la première version, mais qui offre l'avantage d'être à nouveau plus maniable et de mieux tomber sur la figurine. Notamment, vous voyez, au niveau du col de la première édition, c'était pas terrible, alors que ici, sur cette nouvelle version, il est bien dégagé, ce qui est un peu mieux par rapport au Setai. Alors c'est pas encore tout à fait dégagé comme sur le Setai, mais en tout cas, on voit clairement mieux le coup que sur la première version. Ensuite, ce que j'ai noté aussi comme amélioration, c'est le système des épaulières qui se clipse bien mieux sur le corset. Et je confirme ce que je disais tout à l'heure à la découverte des pièces, à savoir que les boutons que vous avez donc en face avant sont maintenant intégrés sur les épaulières, alors que sur la première version, eh bien, ils étaient mis à part et il fallait donc les clipser dedans. Remarquez tout de même qu'on aura perdu 2 boutons d'épaulière au passage, hein, puisqu'il n'y a pas de jeu de rechange pour cette nouvelle version. Donc il faudra vraiment faire gaffe de ne pas les perdre, parce que sinon vous aurez vraiment du mal à fixer cette cape. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette deuxième configuration.
De retour pour ce bilan après le posing qui, je l'espère, aura rendu justice à cette sublime figurine dont il est maintenant temps de dresser le tableau des points positifs et négatifs, avec le premier d'entre eux qui est bien sûr les visages qui sont parfaits, qui n'ont subi aucun downgrade par rapport à ceux du proto. On a enfin la Hilda de l'animé en figurine. Deuxième point positif, on a un très bon rendu général de la figurine, ceci notamment grâce à un tissu qui est un peu plus maniable et qui permet de mieux trouver les poses, donc qui facilite l'exposition. On a aussi des proportions qui sont respectées et une finesse générale de conception qui témoigne vraiment du fait que Bandai a pris énormément de soin pour réaliser cette figurine. D'autant qu'ils ne se sont pas contentés simplement de refaire juste les visages et changer de corps, ils ont également refait totalement les pièces, ils les ont retravaillées, ils les ont retaillées, ils les ont améliorées par rapport aux pièces de la figurine d'origine pour mieux coller à l'animé, donc ça c'est tout à fait louable. Côté technique, le corps G3 qui est utilisé est plus grand que celui de la version première édition et donc plus en adéquation avec la gamme des Asgardiens EX à laquelle cette figurine va s'ajouter. On peut également dire que ce corps est bien rigide et bien équilibré. Comme je viens de le dire, cette figurine est censée s'associer aux Asgardiens EX, donc son packaging en reprend toute la charte graphique et ça c'est très bien. Enfin, on peut évoquer le grand choix de visages et de mains qui permettent vraiment de varier les configurations. Néanmoins, il y a quand même quelques points négatifs que je vais évoquer, même s'ils sont bien moindres comparés aux points positifs que je viens de mentionner. Le premier d'entre eux, et qui est peut-être le plus important, c'est le tarif que j'estime quand même assez élevé, au regard du fait qu'il n'y a pas de pièces d'armure en métal, donc sans doute que ça revient moins cher à Bandai de produire ce genre de figurine qu'une mythe traditionnelle, donc un prix aux alentours de 110-120 €, ça me semble quand même assez élevé pour ce type de figurine. Deuxième point négatif, c'est le système d'attache de la chaîne qui s'utilise avec la robe blanche qui n'est ni fait ni à faire. Il reprend intégralement le même système qui était utilisé sur la première édition et franchement je pense qu'il aurait mérité d'être revu. À un moindre niveau, on peut évoquer également les vêtements qui sont de qualité moindre par rapport à ceux de la première édition, mais c'est compensé par le fait qu'au final ça rend mieux parce que les vêtements tombent mieux sur la figurine. Enfin, dernier point, et qui aurait pu compenser le fait que cette figurine est tout de même finalement assez onéreuse, c'est qu'il n'y a qu'un seul corps disponible dans la boîte, ce qui fait que pour faire les deux configurations, c'est-à-dire Hilda normale et Hilda possédée, vous devrez posséder 2 fois la figurine. S'il y avait eu 2 corps dans la boîte, il aurait été possible de faire les 2 versions avec une seule boîte. Donc au final, EX ou pas, je dois dire que c'est la Hilda qu'on attendait tous. Elle rend vraiment justice au personnage de l'animé. Moi personnellement, j'ai été totalement conquis par cette figurine pour laquelle je n'attendais rien dans la mesure où je m'étais dit avant de la recevoir, ça va être encore du réchauffé, encore du revival. Je n'avais qu'une hâte, c'est de passer au Thor que l'on aura le mois prochain, et au final, eh bien, j'ai été totalement bluffé. J'ai vraiment retrouvé dans cette figurine le personnage de l'animé, et je considère celle-ci comme un must-have dans cette collection, si tant est que vous êtes intéressé par le chapitre Asgard. Pour ce qui est de la première édition, eh bien malheureusement pour elle, elle est totalement surclassée dans tous les compartiments par cette nouvelle version, que j'aurais vraiment eu peine à ne pas appeler Revival pendant toute la revue, mais je pense y être parvenu. Elle n'a finalement pour elle, cette première édition, que sa valeur collector qui pourra peut-être en motiver certains pour en faire son acquisition. Donc voilà qui conclut le passage en revue de cette nouvelle Hilda qui, vous l'aurez compris, m'a totalement conquis. La vidéo n'est cependant pas terminée puisque, comme je vous l'avais évoqué en intro, nous arrivons au cap fatidique des 5000 abonnés à la chaîne, ce qui est une sacrée étape. Donc c'est pour moi l'occasion de vous remercier tous et toutes pour votre fidélité, votre soutien, votre sympathie, votre mot à la mode bienveillance tout au long de cette aventure, et même parfois dès le début de la chaîne, c'est-à-dire il y a maintenant plus de 3 ans, c'était le 12 janvier 2020.
Donc merci à tous. J'avais aussi très envie de vous récompenser pour cette occasion particulière. Donc pour cela, eh bien, je me suis adressé à ma boutique préférée, Obigenki, qui a bien voulu s'associer à l'événement et me permettre de vous offrir 2 cadeaux exceptionnels. Alors un qui va s'adresser au plus grand nombre, puisqu'il s'agit d'un coupon de réduction de 5% sur la totalité de votre commande sur tous les produits de la boutique, et ce jusqu'au 31 août 2023. Donc simplement en indiquant le code promo MITRATOR05, vous aurez 5% qui seront déduits du total de votre commande. Et deuxième cadeau, Obigenki nous offre gentiment un Thanatos EX, là aussi figurine tout à fait exceptionnelle, qui sera offerte à l'un ou l'une d'entre vous, et ce, dès lors que vous remplissez 3 conditions. Première condition, c'est bien entendu de liker cette vidéo et de la commenter avec dans votre commentaire la mention « Je participe » qui doit figurer. Deuxième condition, c'est bien entendu d'être abonné à la chaîne. La troisième condition, c'est de participer avant le 11 juin 2023 minuit, et le gagnant sera désigné par tirage au sort les jours qui suivent. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à participer pour obtenir ce lot tout à fait exceptionnel qui nous est offert par Obigenki, que je remercie chaleureusement au passage. C'est là-dessus que je vais vous laisser, non sans vous dire à nouveau merci pour votre fidélité, et comme d'habitude, portez-vous bien.